Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 20 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix d'Herbray, 3 attelés, 2100 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mercredi 19 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Divine Monceau. Et on écoute son entraîneur, Charles Mottier. Divine Monceau a fourni des efforts en début de parcours à Pontchâteau et elle n'a pu prolonger son effort. Elle n'a demandé à souffler que dans les 150 derniers mètres. Elle est en pleine forme, la grande piste n'est pas forcément un point fort, mais sur les 2100 mètres en courant battu, cela ne la gênera pas, elle peut viser une place. Alors ce que j'en pense de Divine Monceau, elle a déjà gagné 3 fois sur ce tracé, et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas revue à Vincennes. Pour son retour, elle peut créer la surprise. Le numéro 2, Cœur de Loup. Et on écoute Philippe Daujar. Cœur de Loup a ses gains. Aujourd'hui, tout est compliqué, surtout sur les pistes en sable. Malgré tout, il donne toujours le meilleur de lui-même et va une nouvelle fois faire ce qu'il peut. Il me paraît en très bonne forme, le parcours va lui convenir et l'autostart l'avantage pour partir. Alors ce que j'en pense de Cœur de Loup, il reste sur 7 échecs consécutifs, on a surtout besoin qu'il nous rassure. Le numéro 3, DiMaggio, et on écoute Brian Coppens. DiMaggio ne doit pas être condamné sur sa dernière tentative, il n'avait pas couru depuis 1 mois, il abordait une longue distance. Sa forme n'est pas à mettre en doute. D'ailleurs, il a bien travaillé sur la plage, il n'affronte que des vieux chevaux sur son parcours de prédilection, je serais déçu qu'il ne termine pas dans les 3 premiers. Alors, ce que j'en pense de DiMaggio. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il a hérité d'un bon numéro, il va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 4, Daguet Normand. Et on écoute Junior Guelpa. Daguet Normand avait été arrêté 11 mois et a logiquement mis du temps à revenir au mieux. Ses dernières courses lui ont fait du bien et il est extra à l'entraînement. Il est désormais revenu au top. L'engagement est idéal. Je vais être déçu s'il ne termine pas dans le Quintet. Alors ce que j'en pense de Daguet Normand, lui aussi a hérité d'un excellent numéro. Il est sur la montante. C'est l'un des possibles troubles-fêtes de ce Quintet. Le numéro 5, Déco de Tilou. Et on écoute Vincent Martens. Déco de Tilou est sur la montante après 3 courses dans les jambes, mais n'a plus de marge. Il a hérité d'un numéro correct derrière l'autostart, à l'issue d'un parcours caché. Comme d'habitude, il devrait être compétitif pour terminer dans la combinaison gagnante du Quintet. Alors, ce que j'en pense de Déco de Tilou. Alors, lui, tout d'abord, c'est le 8e de mon pronostic. Alors, Déco de Tilou, eh bien, il reste sur 4 échecs consécutifs, mais apparemment, d'après son entraîneur, il a atteint son top niveau et logiquement, il devrait profiter de ce Quintet pour renouer avec les bonnes performances, du moins en théorie. Le numéro 6 de la Chenevière. Et on écoute Luc Gabory. De la Chenevière avait sûrement besoin de ça la dernière fois. Elle n'était pas très propre et on l'a soignée depuis. Toutefois, elle faisait une bonne valeur. C'est un bon engagement avec un seul étranger au départ, elle peut aller devant comme attendre. Dragster de Beaumont est à craindre, mais je la vois dans les 3 premiers. Alors ce que j'en pense de la Chenevière, elle est en forme, elle reste sur une 3e place, elle avait terminé 3e du Quintet du 31 juillet, elle peut faire mal. Le numéro 7, Carlita Girl. On écoute Alexis Philippe Grimaud. Carlita Girl aurait été mieux avec un numéro plus en dedans. Elle est capable de produire un effort, mais pas 2. À Bordeaux, elle a payé sa débauche d'énergie. Elle retrouve un bel engagement, il lui faudra se faire ramener et avoir un déroulement limpide. Elle aura du mal à jouer un premier rôle, mais elle peut accrocher une place. Alors ce que j'en pense de Carlita Girl. Elle apprécie ce parcours, elle a terminé 2e de son dernier Quintet, mais sur plus long, c'est vrai. Mais quand même, attention, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 8, Dragster de Beaumont, et on écoute Damien Beaune. Dragster de Beaumont est en plein boom. Dans la foulée, il découvre un engagement sur mesure et n'a que des 9 et des 10 ans
à affronter. Il avait gagné en 1-11-4 sur ce parcours au mois de juin. Je vais pouvoir le déférer des 4 pieds, ce que je n'ai pas fait depuis cet été. Je serais déçu qu'il ne prenne pas une part active à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Dragster, de Bomo, lui aussi apprécie ce parcours, il a fait ses preuves au niveau qui nous intéresse, c'est aussi le plus riche de la course, il s'annonce redoutable. Le numéro 9, Domino Dream, et on écoute Loïc Péché. Domino Dream a couru sous la selle dernièrement, mais ce n'est pas réellement sa spécialité. Il ne faut pas le juger sur cette sortie, physiquement il est très bien, l'engagement est parfait, et il est prêt à se racheter pleinement. Il a joué un peu de malchance depuis quelques semaines, ici l'occasion est belle de se racheter malgré le numéro 9. Alors ce que j'en pense de Domino Dream, bien lui tout d'abord, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors Domino Dream il reste sur 3 disqualifications et ça peut en refroidir plus d'un, et pourtant, sage, il pourrait espérer intégrer la bonne combinaison tout ou rien. Le numéro 10, Dick des Malboro, et on écoute Mathieu Abrivard. Dick des Malboro avait été longuement arrêté et déçu depuis son retour à la compétition. Il n'a pas son mordant habituel. Il travaille correctement et l'engagement est idéal car il n'a que des vieux à affronter. Il va se plaire sur ce parcours même s'il s'élance en seconde ligne. Cela dit, il est difficile à recommander, j'ai besoin qu'il me rassure. Alors, ce que j'en pense de Dick des Malboro, c'est 7 dernières courses, 7 échecs, il a déjà brillé sur courte distance, mais comme pour le précédent cité, ce sera tout ou rien. Le numéro 11, Concerto Royal, et on écoute Jean-Philippe Raffegeau. Concerto Royal avait été arrêté après son passage dans le sud cet été. Il est depuis un mois à Grosbois et a du travail derrière lui. Il va se présenter affûté pour cette rentrée. J'avais repéré cet engagement réservé uniquement à des 9 et 10 ans depuis longtemps. Il peut manquer d'une course, mais il n'est pas hors d'affaire pour la 5e place. Alors ce que j'en pense de Concerto Royal, il effectue sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de juillet, carrément. Même s'il a du travail dans les jambes, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 12, Cimarron. Et on écoute Mathieu Varin. Cimarron s'est retrouvé trop vite dans la bagarre en dehors en dernier lieu. Il n'a réellement que 200 mètres pour finir. Il faut l'économiser. L'engagement est très bon, s'il peut se faire ramener, il est compétitif. Il avait très bien fait en septembre sur ce parcours et est aussi bien. Alors ce que j'en pense de Cimarron, il enchaîne les échecs mais il est sur la montante. Il intéressera les amateurs de champs réduits et de grosses cotes. Le numéro 13, Dazzlejet, et on écoute Romain Derieux. Dazzlejet répète ses valeurs, je l'ai gardé pour cet engagement avec uniquement des chevaux d'âge. Elle va aborder cette course avec de la fraîcheur, je suis retenu à Cagnes et ne serai pas son partenaire. Elle sait finir ses parcours, il lui faut une course limpide, mais elle est capable de disputer activement l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Dazzlejet, c'est une course visée, sa 3e place avec un temps record le 15 décembre sur ce même parcours prouve qu'il a les moyens de bien tenir sa partie. Le numéro 14, Mélie Millionnaire, et on écoute Frédéric Wallin. Mélie Millionnaire vient de réaliser 2 très bonnes sorties. Dernièrement, on a couru de façon offensive et elle s'est très bien comportée. Les 2100 mètres et une position en seconde ligne ne seront pas un problème car elle a besoin d'un dos en début de parcours. Elle a repris un peu de fraîcheur, son dernier travail a été excellent, j'y crois. Alors ce que j'en pense de Mélie Millionnaire, ces 2 dernières sorties sont excellentes, elle a terminé 3e de son dernier quintet et elle va encore défendre chèrement ses chances. Le pronostic, ça donne 8, 14, 6, 3, 13, 7, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.